Mais en tout cas, sur les bancs de l'Assemblée nationale, il y a un siège vide et il y avait des législatives partielles pour l'occuper, ce siège. La députée LR, Christelle Pétex, écœurée de son mandat à l'Assemblée nationale, a remis sa démission. Il y avait donc une législative partielle dans la 3e circonscription de Haute-Savoie. C'était ce dimanche. Et celui qui sort grand gagnant de ce premier tour, en tout cas, a environ 45% des suffrages, quand même. C'est Antoine Valentin, candidat du parti ciotiste UDR, soutenu par le RN, qui s'est félicité d'ailleurs de ce score. Il gagne 5 points de plus qu'au premier tour des dernières législatives de 2024. Et son concurrent le plus, le plus dur, c'était le LR, Christophe Fournier, qui se classe 2e, mais loin derrière. Il est à 15%, nettement en baisse par rapport aux 32% qu'avait obtenu au premier tour de 2024 la députée démissionnaire Christelle Pétex. Alors, cette partielle a-t-elle valeur d'exemple? Est-ce qu'on peut en tirer des enseignements pour vous? Sachant que il y avait une grosse abstention, et assez peu de votants quand même. Je crois qu'il y avait près de 70% d'abstention, donc c'est beaucoup. Il faut toujours être prudent avec les partielles, parce que par définition, c'est la réalité à un instant T dans une circonscription. Mais traditionnellement, les législatives partielles ne réussissaient pas au Rassemblement national. Ils les perdaient très régulièrement. Là, c'est une nouveauté. Et c'est une nouveauté d'autant plus notable qu'il s'agit d'un candidat qui est investi donc par Éric Ciotti, UDR-RN. Donc c'est aussi le symbole de cette alliance qui porte ses fruits pour le parti d'Éric Ciotti, qui a quand même le vent en poupe, en tout cas sur cette élection-là, et qui, on le verra sans doute, à mon avis, aura le vent en poupe pour les élections à venir. Et ça montre aussi, malgré tout, le recul de LR. Alors certes, c'est pas le même candidat qu'il y a un an. Simplement, ça montre aussi que là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Je rappelle que et Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez s'étaient rendus dans cette circonscription pour faire campagne côte à côte, ce qui est quand même à noter parce qu'on connaît leurs antagonismes. Et malgré cela, il y a ce recul de la part de ce candidat. Donc à mon avis, c'est au moins à minima un signal d'alerte pour les LR. Si j'étais dans l'état-major des Républicains, j'aurais une petite réunion de crise ce matin quand même pour analyser les raisons de ce recul. Yvan Rioufol. Oui, vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, la pensée la plus claire, la pensée la plus structurée, elle se trouve du côté des souverainistes. Elle se trouve du côté de ceux qui ont pensé effectivement cette grande mutation sociétale. Et les républicains, dans leur posture ambiguë, qui d'un côté veulent rejoindre le bloc central, d'un autre côté veulent jouer un jeu ambigu, rejoindre le bloc central quand il s'agit par exemple de Jean-François Copé, un rôle ambigu quand il s'agit de Wauquiez. Je trouve que tous ces républicains-là sont en train de gâcher leur potentiel intellectuel qui est grand, si l'on entend Retailleau, si l'on entend Bellamy. Or, je pense que Retailleau, aujourd'hui, a la faiblesse de ne pas oser trancher contre des alliés de son propre camp qui sont en train, effectivement, de le plomber. Et donc, LR va perdre s'il continue, et il va continuer à ne pas vouloir, effectivement, trancher dans le vif afin de se positionner plus clairement dans des idées souverainistes, des idées qui seraient, en fait, des idées de droite. Il est urgent que la séquence budgétaire se termine pour les LR, parce qu'en fait, ils payent aussi les incohérences et l'opacité parfois de leurs décisions qui sont, à mon avis, incompréhensibles pour leurs électeurs qui, comme l'a dit Yvan, ne savent plus s'ils sont avec Emmanuel Macron ou contre Emmanuel Macron.